Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui l'axe routier du maréchal à titre honorifique Fouad Abou Zekri à Alexandrie. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le nouvel axe servira à la région ouest d'Alexandrie et reliera le port d'El à la route internationale côtière et la ville de Bourg El Arab. Les détails dans ce compte rendu. L'axe routier du maréchal à titre honorifique Fouad Abou Zekri à Alexandrie. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que le nouvel axe servira la région ouest d'Alexandrie et reliera le port d'Al-Dekhil à la route internationale côtière et la ville de Bourg El Arab. Selon M. Rodi, l'axe du maréchal à titre honorifique Fouad Abou Zekri incarne une nouvelle étape dans la mise en exécution de la stratégie de l'État dans la construction d'une chaîne de routes et d'axes routiers dans toute la République. La construction de l'axe routier Fouad Abou Zekri est intervenue selon les directives que le président Abdel Fattah el-Sisi avait données lors de la conférence nationale de la jeunesse en juillet 2017 d'augmenter l'espace urbain de la ville d'Alexandrie. Le gouvernement a préparé un plan global pour le développement du gouvernorat avec de nombreux projets qui sont en cours, outre l'aménagement de plusieurs axes de circulation. Dans son allocution lors de l'inauguration du nouvel axe routier à Alexandrie, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'État tenait à ne pas hausser les prix malgré leur hausse au niveau mondial, précisant que l'addition des frais de l'électricité au prix des produits sera insupportable pour les citoyens. Le président el-Sisi a d'autre part souligné que l'État travaille dans tous les secteurs et les projets et non pas uniquement dans le secteur des routes et des ponts, comme prétendaient les rumeurs. Le président el-Sisi a affirmé que l'État ne néglige pas le développement d'aucun secteur indispensable pour la croissance de l'Égypte et pour la création d'1 million d'emplois par an. Évoquant le réseau routier en place avant 2014, le président el-Sisi a précisé que ce réseau servait quelques 30 millions de citoyens uniquement, alors que l'État œuvrait actuellement à créer un réseau qui peut servir au cours des 10 prochaines années 100 millions de citoyens. Le président a ajouté que de nombreux axes auraient dû être achevés depuis longtemps, mais les contraventions constituaient un obstacle. De son côté, le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a passé en revue un plan global pour développer tous les secteurs du système de transport à Alexandrie. M. Kamel Al-Wazir a d'autre part indiqué que l'Égypte s'est dotée de la première ligne du réseau de trains électriques à grande vitesse reliant Al-Soukhna à Alexandrie-Matrouh. Il a ajouté que la 4e ligne du train électrique à grande vitesse devra relier Port Saïd à Boukir d'une longueur de 208 km. Au cours de l'inauguration de l'axe routier du maréchal Fouad Abou Zekri à Alexandrie, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Al-Saïd, a déclaré que les crises économiques successives, les crises géopolitiques qui ont eu lieu à cause du coronavirus ainsi que la crise russo-ukrainienne ont eu des effets néfastes sur l'économie mondiale, signalant que le monde se dirige vers une récession économique. Dr Al-Saïd a souligné que l'État adopte des plans à court terme et des stratégies à long terme visant à consolider l'économie égyptienne en vue de faire face aux défis et aux crises que le monde confronte. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, a inspecté l'étape principale du projet des centres de commandement de mobilisation Fatah 5 tenus par la région militaire Nord. Cette étape durera quelques jours en présence du chef d'état-major, le général Osama Askar, des commandants des secteurs principaux et un certain nombre de commandants des forces armées. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses efforts pour faire face aux crimes de trafic de drogue qui ont des effets néfastes sur la société et surtout sur les jeunes. Ces campagnes sécuritaires menées par le ministère de l'Intérieur durant le mois dernier ont abouti à saisir 6 241 procès de trafic de drogue et 6 971 accusés. La police a réussi à saisir lors de ces raids des quantités considérables de drogue de plusieurs genres.
L'Égypte a salué la signature de l'accord cadre politique sur la transition au Soudan. L'accord constitue une étape importante et cruciale pour établir les principes liés aux structures de gouvernance au Soudan, a souligné un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. L'Égypte a exprimé son plein soutien à cet accord ainsi que sa disposition à la coopération avec les diverses parties soudanaises dans leurs efforts visant à atteindre un accord définitif réalisant les aspirations du peuple soudanais frère et renforçant le rôle du Soudan dans le soutien à la paix et à la stabilité dans la région et dans le continent africain. L'Égypte souhaite que cet accord marque le début d'une nouvelle phase de stabilité et de prospérité pour le peuple soudanais dans le cadre des liens historiques entre les deux pays. À cette occasion, l'Égypte a appelé la communauté internationale à soutenir pleinement le Soudan afin de lui permettre de traverser avec succès la période de transition et d'y servir les intérêts du peuple soudanais. Des dirigeants militaires et civils au Soudan ont signé lundi un premier accord visant à mettre fin à la profonde crise politique dans le pays. L'accord salué par Washington et ses alliés intervient après de multiples tentatives pour sortir de l'impasse depuis que le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, a pris le pouvoir.